Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan du débat que nous avons eu sur Amazon. Donc dans une précédente vidéo, je vous invitais à laisser vos commentaires et vos avis sur Amazon afin d'essayer de faire un petit débat. Donc avant tout, je tiens à vous remercier vivement parce que ce débat a été à mes yeux une très grande réussite dans la mesure où il y a eu beaucoup de commentaires et de commentaires assez importants. Et il n'y a eu personne, absolument personne qui a émis des propos déplacés ou quoi que ce soit. Donc tout s'est extrêmement bien passé, tout le monde a pu dire son avis sans aucune dispute ou quoi que ce soit. Donc j'en suis extrêmement touchée et extrêmement satisfaite. Je suis vraiment contente qu'il y ait cette ambiance là sur la communauté Booktube entre guillemets, hein, parce que bon, il n'y a pas vraiment de communauté Booktube mais on se comprend. Et je suis vraiment très heureuse de vos commentaires, de votre investissement et je vous remercie grandement. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de faire un petit bilan de ce qui a été dit en mentionnant tous les commentaires que vous avez pu me faire. C'est un bilan, donc tout ne sera pas mentionné évidemment, mais je vous invite à aller lire les commentaires qui ont été faits si vous voulez en savoir plus. Dans un premier temps, je tiens à vous dire que la plupart des gens, la plupart des personnes en tout cas qui ont participé à ce débat sont plutôt favorables à Amazon, puisque je n'ai comptabilisé que 4 commentaires qui étaient vraiment hostiles à Amazon et qui n'utilisaient jamais ce site et étaient farouchement opposés à ce site. Il y a 45 personnes qui utilisent Amazon et qui sont favorables à ce site internet. Enfin, j'ai comptabilisé 9 personnes qui ne sont ni pour ni contre Amazon, donc qui sont entre guillemets neutres, c'est-à-dire qui l'utilisent, mais qui pourtant, qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas farouchement opposés ni défenseurs d'Amazon, on va dire. Donc je vais essayer de vous parler un peu de tous les arguments qui ont été mentionnés. Donc ce n'est pas les miens, c'est ceux des personnes qui ont participé au débat. Donc j'ai tout comptabilisé et ça fait 3 pages de carnet, donc je vais vraiment synthétiser ça. Donc parmi les arguments en faveur d'Amazon qui sont le plus revenus, il y a d'abord le fait que Amazon permet donc d'avoir accès à des livres pour les personnes qui habitent loin de librairies, loin des villes, pour les personnes également qui ont des soucis de santé et qui ne peuvent pas se déplacer. Le principal argument a été vraiment que Amazon permettait d'avoir accès aux livres où que l'on se trouve. Donc c'est un argument qui a notamment été évoqué par Thomas Books, par les lectures d'Aurel. Je suis désolée, je vais sûrement écorcher des pseudos, ça va être assez affreux. J'en suis vraiment désolée, j'espère que vous comprendrez que je parle de vous quand même. Donc il y a eu aussi Anne-Sophie Libresque, Alice Jacquet, Jimoukf, Tartine aux pommes, Lucie Viquet, Héloïse Béag, Hélène Titelf et Gaëlle. Donc voilà, pour en citer quelques-uns, il y a toutes ces personnes-là qui ont évoqué le fait que c'était important pour cette raison-là. Certains utilisent Amazon pour les dépanner lorsqu'ils manquent de temps ou lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est par exemple le cas de Mathias Marper, de Fangirl Reader, de Dan Nilo et de Martine. Beaucoup ont évoqué aussi le fait que Amazon était avantageux dans le prix des livres parce que on ne pouvait pas forcément se permettre d'acheter des livres au prix tel qu'ils sont pratiqués dans les librairies. Donc je vais citer Bibliotia qui a dit quelque chose qui pour moi me parle particulièrement puisque c'est ma situation et qui dit donc qu'il faut aussi prendre conscience que tout le monde n'a pas le gîte et le couvert qui est assuré par les parents. Donc c'est tout à fait ça et c'est un argument qu'on a retrouvé notamment chez Jess Livre Addict, chez Nakavashi et chez Julia JS. Voilà, donc vraiment l'argument financier a été assez important. Jess Livre Addict a aussi mentionné le fait que Amazon permettait d'avoir un large choix de livres qu'on ne retrouve pas forcément dans les librairies. Le même genre, il y a aussi le fait que Amazon permet d'avoir des livres en version originale, donc par exemple en anglais. Donc ça a été un argument que j'ai retrouvé énormément. Certains utilisent Amazon pour la littérature en VO, c'est par exemple le cas de Croque les mots, de Alexandra et de Maureen Ash. Snow White of Moon a évoqué le fait que Amazon permettait d'avoir des livres en découverture qui ne sont plus édités. Amazon peut être également un moyen de trouver des livres introuvables, donc c'est l'argument de Ishuriki 360 et de Syd Barrett. Il y a aussi l'idée que Amazon permet d'avoir accès à des livres qui ne sont plus indisponibles ou qui ne sont pas disponibles en France. Donc c'est par exemple l'argument de Raph. Pour certains, Amazon permet également de commander des livres de cours qui sont donc soit trop lourds à transporter, soit peu disponibles dans les librairies. Donc c'est par exemple ce qui arrive à Quiet Manon et à Jade Marchier.
Il y a aussi la question des délais d'attente, donc Amazon permet d'avoir des livres assez rapidement. Des fois dans les librairies il faut attendre très longtemps. Donc par exemple Martine avait évoqué le fait qu'elle attend depuis des semaines que sa librairie lui ait reçu Immortelle Randonnée de Jean-Christophe Ruffin, elle ne l'a toujours pas. Concernant l'argument des délais d'attente, il y a notamment Mathias Marper, Picard Geek et Justine Léonard qui ont évoqué ce point-là. Certains mentionnent le fait que Amazon a un service après-vente qui est assez efficace, et ça je peux l'affirmer aussi parce que moi j'ai eu quelques problèmes de temps en temps et ils m'ont toujours réparé ça en un moindre temps. Mais je tiens quand même à signaler que Bulle Littéraire a dit qu'il avait eu quelques soucis avec Amazon Rachète. C'est pas mon cas, moi j'ai jamais eu de soucis, donc je sais pas trop, après à voir. Beaucoup parlent des conditions de travail d'Amazon, le fait qu'il y ait quelques problèmes là-dessus, c'est tout à fait vrai, il y a pas mal de reportages qui sont sortis sur ce sujet, sauf que là, bon, on parle plutôt du livre, donc on va un peu laisser ça de côté, mais il faut quand même le prendre en compte, donc je préfère le mentionner. Il y a notamment un argument qui a été soulevé par Uriko Coco et Mariziz. Ensuite, Crazy, je sais pas si je dis correctement, a laissé un paragraphe qui est assez pertinent parce qu'elle connaît bien cette thématique, apparemment elle est libraire elle aussi. Elle m'a dit que le problème c'était que les éditeurs préféraient travailler avec Amazon qui leur propose des offres plus intéressantes financièrement pour eux que les libraires. Donc elle évoque aussi le fait que Amazon n'a pas de plateforme de distribution comme les libraires, n'a pas besoin de passer par des plateformes de distribution. C'est pour ça au final que les délais sont plus courts que pour les librairies. Il faut aussi tenir compte du fait que peu à peu les librairies essayent d'être beaucoup plus visibles sur internet et de proposer elles aussi des services en ligne, donc par lesquels on peut passer plutôt que passer par Amazon. Petit Books par exemple nous disait que on peut commander également sur Gilbert Joseph en ligne pour avoir des livres qui viennent chez nous. Ce qui nous rappelle un commentaire de Uriko Coco qui nous disait quant à lui qu'il n'y a pas que Amazon pour commander en ligne, il existe bien d'autres plateformes et c'est ce que beaucoup m'ont dit également dans leurs commentaires. Mathilde F évoque quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire le fait que Amazon ne va pas forcément tuer des librairies, mais en tout cas il ne va pas encourager à ce qu'il y en ait d'autres qui s'installent, et notamment dans les petites villes, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement ça renverse pas le problème, mais ça montre un autre aspect du problème. Certes, ça ne va pas forcément détruire des librairies, mais ça peut encourager à ne pas en créer d'autres. Et donc si on n'en crée pas d'autres, forcément on va avoir de plus en plus recours à Amazon. Et du coup ça fait un cercle un peu vicieux entre guillemets. Donc je pense que vous voyez le problème. Ensuite, une petite question qui a été posée par l'un d'entre vous, c'était est-ce que la loi Lang, donc, dont j'avais parlé dans l'ancienne vidéo, s'applique au site internet? Alors je remercie Crazy, je ne sais pas si je prononce son pseudo comme il faut, je suis désolée, qui a répondu à cette question en disant que oui, la loi Lang s'applique au site internet, mais le truc c'est que par exemple Amazon fait à la fois les 5%, donc la déduction de 5%, mais aussi les frais de port gratuits, donc il y a un cumul d'avantages qui fait que au final c'est moins cher. Et surtout le fait que Amazon fait systématiquement les moins 5%, ce qui n'est pas le cas des libraires qui généralement proposent les 5% en échange d'un programme de fidélité, ce qui est par exemple le cas de la Fnac. Je voulais citer donc Benji de Plaisir des Livres et Anaïs du Millefeuille qui disent que le truc c'est qu'il faudrait vraiment arrêter de donner des leçons aux gens parce qu'ils vont sur Amazon ou non. Chacun fait comme il peut, on peut sensibiliser les gens à la problématique Amazon, ce qui me paraît assez pertinent, mais c'est pas la peine de venir les engueuler ou venir leur dire que ce sont des tueurs de libraires, parce que là on caricature un peu le problème et c'est dommage. Super important, et ce qui est revenu maintes fois dans les commentaires, c'est le fait que vous pouvez acheter sur Amazon mais également dans les librairies, que c'est pas parce qu'on fait l'un qu'on ne fait pas l'autre. Énormément d'entre vous font les deux, c'est-à-dire qu'ils achètent en librairie dès qu'ils le peuvent, mais parfois voilà, ils achètent sur Amazon, et je pense que c'est super important parce que moi aussi je fais ça et on est plein à faire ça, enfin vraiment c'est un truc qui est ressorti quasiment dans tous les commentaires. Et voilà, donc c'est assez important de le mentionner. Donc par exemple il y a Geekette Canal qui l'a mentionné, Dependence Books Manon et Miss Kitty Fantastico. Voilà. Je vais vous citer le témoignage de Benji, donc de Plaisir des Livres, qui me paraît assez évocateur, ou qui
assez parlant pour notre cas, c'est le fait que lui il habite à 1h30 aller-retour d'une grande ville et donc il ne pouvait pas avoir accès à une librairie sans faire 1h30 de trajet. Donc il commandait sur Amazon, puis il y a une librairie, il s'est rendu compte qu'il y avait une librairie pas loin de chez lui et à partir de ce moment-là, il a commencé à aller à cette librairie. Donc on voit finalement que c'est pas parce qu'on va sur Amazon à un moment qu'on ne va pas aller sur la librairie. Il y a vraiment enfin c'est pas parce qu'on fait toujours tout blanc ou tout noir quelque chose, on peut faire les deux. Margot Liseuse, donc Margot Liseuse qui est libraire en Suisse. La librairie possède ce que les sites de revente n'ont pas, c'est-à-dire les libraires. Donc c'est un avantage des librairies par rapport à Amazon, c'est le contact humain et les conseils des libraires. Je citerai également le fait que certains n'aiment pas le site internet Amazon et c'est pour ça qu'ils ne vont pas aller commander sur ce site. Donc c'est par exemple le cas de Sevla Christie. À prendre en compte aussi le fait que beaucoup ne savent pas utiliser internet et du coup n'utilisent pas Amazon. Donc c'est un argument qui a été soulevé par Final Game. Et par exemple Hello Melo a évoqué le fait que pour elle le paiement sur internet lui fait peur et que du coup elle n'utilise pas internet et n'utilise pas Amazon. Donc de ce côté là c'est tout bon pour les libraires et les librairies. Pour Gwen de Erosai Monster Book et de Miss Mimureds, il faut arrêter de voir ce site comme le grand méchant, c'est-à-dire que Amazon c'est pas forcément lui qui va tuer les livres, il y a d'autres problématiques qui entrent en jeu et donc par exemple la Fnac fait exactement pareil qu'Amazon et pourtant on est toujours en train de critiquer Amazon. Anaïs Millefeuille nous rappelle que les 5% sont possibles avec la carte fidélité dans certaines librairies, donc c'est également un argument qui a été soulevé par Lectrice Addict. Et Anaïs nous rappelle également que les 5% qui sont par exemple sur des livres de poche ne représentent pas grand chose puisque ce ne sont que quelques centimes et que finalement c'est pas énorme non plus, il n'y a pas besoin d'en faire tout un fromage. Certains ont évoqué le fait que le problème n'est pas seulement Amazon mais aussi celui des grandes surfaces et l'achat de livres en grande surface. Donc par exemple Erenella, Ada et Arek 5660 ont évoqué ceci. Vincent Rogue nous dit qu'on peut acheter à des professionnels sur Amazon, c'est-à-dire à des comptes de vendeurs et donc pas forcément à Amazon lui-même. Le Monde de Bibi a évoqué le fait qu'on ne peut pas reprocher à Amazon d'avoir le choix parce que quand même c'est assez paradoxal. Et que certes les frais de port sont gratuits mais quand on va en librairie on ne paye pas de frais de port non plus, donc le débat est un peu trompé par cela. Maureen H a évoqué le fait que les librairies permettent d'avoir le plaisir de choisir ses livres et non pas sur Amazon juste de cliquer. Donc, Olivier Rébière a laissé un commentaire qui a eu beaucoup de pouces verts et qui me paraissait très pertinent aussi. Parce qu'il rappelle donc un peu comme Maureen l'avait fait qu'il y a toujours des amateurs qui vont aimer chiner et qui vont préférer aller en librairie, aller dans les bouquineries plutôt que sur internet. Donc ça revient aux commentaires de Maureen qui nous disait qu'il n'y avait pas de plaisir sur Amazon. Et Olivier nous dit également que Amazon est une locomotive qui tire d'autres libraires numériques et donc que finalement Amazon serait une forme de progrès et qui va amener à d'autres emplois différents, notamment dans le numérique, etc. Donc c'est une machine qui est en marche et c'est ainsi. Stéphanie SG Horizon évoque quelque chose aussi de très intéressant, c'est le fait que Amazon est peut-être une mauvaise chose pour les libraires, mais est-ce que c'est pour autant une mauvaise chose pour le livre et pour le public? Parce que finalement ça permet à plus de personnes d'avoir accès aux livres, de pouvoir s'acheter des livres, de pouvoir lire des livres qu'ils n'ont pas forcément dans leur librairie, donc qui ne viendraient pas à eux automatiquement. Donc finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose pour le public et pour la lecture en général plutôt que pour les libraires? Donc ça, je vous laisse y réfléchir. Dalidé parle de l'adaptation, du temps d'adaptation des libraires et le fait par exemple qu'ils ne vendent pas encore d'e-books, enfin pas beaucoup d'e-books encore, et que finalement il faudrait aussi que les librairies s'adaptent à ce changement d'attente du public et à la concurrence également. Et par exemple pour Lily TPM Booking, l'idée ce serait d'exploiter les atouts, les avantages des libraires et vraiment montrer ce qu'elles apportent, ce que les librairies apportent de plus par rapport à Amazon qu'on ne peut pas trouver chez la vente en ligne.
Voilà, donc je vous ai évoqué un peu tous les inconvénients et les avantages d'Amazon qui ont été évoqués dans la vidéo débat. Donc si vous laissez encore des commentaires sous l'ancienne vidéo, je ne pourrai malheureusement pas en faire la synthèse une fois de plus. D'ailleurs, si vous avez laissé des commentaires qui n'ont pas été pris en compte, c'est tout simplement parce qu'ils ont été laissés après que j'ai fait cette vidéo. Si vous en avez envie, vous pouvez aller bien sûr lire les anciens commentaires pour savoir plus des arguments des uns et des autres. Vous pouvez répondre également sous cette vidéo, comme ça vous pouvez vous répondre entre vous. N'hésitez pas à répondre aux commentaires des gens plutôt que laisser un commentaire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais vous demander également si cette vidéo vous a plu, si ce bilan vous a plu, si cette forme de bilan vous a plu. Voilà, parce que moi ça m'a demandé quand même pas mal de travail, donc voilà, si je pouvais avoir quelques retours, au moins me dire si c'est positif ou négatif, s'il faut pas que je le refasse ou s'il faut que je le refasse, ce serait super gentil. Je vous remercie mille fois pour votre participation et pour votre bon esprit qui ont été une fois de plus vraiment très positifs. Je vais lancer un autre débat le mois prochain, je vais essayer d'en faire un par mois. Si vous voulez participer et être dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Pour le prochain, j'ai déjà pas mal de personnes qui ont demandé à être dans la vidéo, être booktubeur. Si vous le voulez quand même, n'hésitez pas à me laisser votre mail ou à m'envoyer un mail pour me le dire. Surtout faites-le pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce que vous voulez vraiment participer au débat et pas parce que vous voulez de la pub ou je ne sais quoi, ça ne marchera pas. Donc bah voilà, j'attends vos retours avec impatience, je vous remercie mille fois et bah, je vous dis à très bientôt. Salut!